اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Je peux entendu? Allez. Goul dit sallallahu alayhi wa sallam. Musulman ou pas musulman dit sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman sait qu'il doit chaque fois faire la salat sur son prophète et le non-musulman qu'il le dise. Peut-être cette bonne intention fera que Allah ouvrira son cœur et son cerveau et il embrassera, Inch'Allah, l'islam, le plus beau cadeau, la plus belle religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pour nos amis juifs, ça c'est un dua de Moïse. Ce dua là que je dis, que vous allez Inch'Allah essayer de traduire, c'est un dua que Moussa a dit. D'accord? Donc Inch'Allah, lancez la recherche pour les chrétiens et les juifs, que je dis souvent, presque tout le temps, ce dua de Moïse, de Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc la paix, à partir du moment où un musulman vous dit ça, c'est qu'il ne veut pas de problème avec vous et c'est qu'il ne vous veut que du bien. Et il essaye de s'élever avec vous. Voilà, je n'oublie pas de dire aussi bonjour mes frères en humanité et sœurs en humanité, j'ai oublié mes sœurs. Et je n'oublie pas aussi de vous demander que si, par destin, je ne dis pas par hasard, par destin, vous passez par là, vous écoutez, vous visualisez cette intervention, je vous demande, Inch'Allah, de faire une évaluation, une étoile et un commentaire, parce que, comme vous savez, ça attire les gens et c'est bon pour le référencement de la vidéo, comme ça, beaucoup d'autres vont l'écouter. Donc, s'ils l'écoutent grâce à ton intervention à toi, tu gagnes aussi, s'il y a la sincérité, le même argent que celui qui l'a fait. Comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dallu ala al-khayri ka fa'ilihi. Celui qui montre le bien est comme celui qui l'a fait. Voilà. J'ai voulu intituler cette intervention Jésus est l'adorateur du bas monde. Jésus est l'adorateur du bas monde, où Jésus a dit méfiez-vous du bas monde. Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Wallah, mets le bas monde entre nos mains, mais ne le mets pas dans nos cœurs. C'est l'histoire de Jésus qui était en voyage avec un de ses compagnons, un compagnon. Donc ils étaient en train de marcher, ils marchaient. À un moment donné, ils ont eu faim et Jésus demande à son compagnon. Jésus, on l'a appelé maladroitement Jésus, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Issa, comme vous savez. Il ne s'appelle pas Jésus, ses yeux ne sont pas bleus, il n'est pas né en Europe, il n'est pas né en Italie. Comme vous le savez, il est né en Palestine, il a grandi en Palestine, il est mort en Palestine. Il n'est pas mort, on a fait une tentative pour l'assassiner, mais il n'est pas mort. Donc Issa, mais on va dire Jésus pour nos amis, le temps qu'ils s'habituent. Donc Jésus demande à son compagnon d'aller leur acheter quelque chose à manger. Et il se met à prier, il se met à faire la prière en attendant que son compagnon ramène des choses à manger. Donc le compagnon part, il revient, il trouve Jésus en train de faire la prière. Il avait acheté trois baguettes, trois morceaux de pain, Et là, il s'est mis à attendre. Donc Jésus a tardé, vous savez, le délice de la prière, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en lasser quand on est sincère, quand Ya Allah, donne-nous la sincérité. Donc Jésus tarde, l'autre commence à s'impatienter, commence à avoir faim, il mange la troisième baguette, on va dire, le troisième morceau de pain. Jésus l'avait vu. Jésus avait vu qu'il avait 3 morceaux de pain. Donc quand il a fini, il lui dit combien il y avait de morceaux de pain. Et le monsieur lui dit il n'y avait que 2. Il y avait 2. Donc Jésus prend le sien, il mange, l'autre prend le sien, il mange, et ils continuent leur voyage. À un moment donné, il rencontre, Jésus appelle on va dire un animal sauvage, un mouton sauvage ou un animal sauvage. Il l'appelle, viens, et l'animal vient, et il l'égorge,
pour le manger. L'autre voyait Issa, comment il a fait, donc il était émerveillé par cet humain qui appelle un animal, l'animal vient chez lui. Donc Issa lui dit, par celui qui t'a fait voir ce miracle, qui a mangé le troisième rarif? Et notre ami lui dit, est-ce qu'il va répondre ou pas? Il lui dit, il n'y avait que deux. D'accord? Il continue sur leur voyage. À un moment donné, il rencontre un aveugle. Et vous savez, l'aveugle, c'est l'aveugle du cœur, c'est pas l'aveugle qui a perdu la capacité de voir. Donc, Issa l'appelle, il pose sa main sur lui et il demande à Allah l'autorisation de le guérir. Il demande à Allah de le guérir. Et donc, le monsieur récupère sa vue et l'autre était en train de voir, le compagnon était émerveillé, étonné. Et Issa lui dit, par celui qui t'a fait voir ce miracle, qui a mangé le troisième rarif? Il va répondre ou pas? Non. Malheureusement, il lui dit, il n'y avait que deux. Et il continue. À un moment donné, il passe par un village vraiment délabré, détruit, où il ne reste plus rien, vraiment un village désolation totale, il ne reste plus personne. Et Jésus parle à une pierre et lui dit, raconte-moi l'histoire de ce village. Et la pierre commence à parler, le morceau de pierre commence à parler, et il raconte toute l'histoire du village. Et le monsieur était en train de regarder, complètement émerveillé, étonné de voir ce miracle. Et Issa lui dit, et la personne répond, vous savez, cette fois-ci je pense qu'il va répondre. Non, il n'a pas répondu, il a dit, il n'y avait que deux rarifs. Et il continue. À un moment donné, ils ont en face d'eux une grande rivière. Une grande rivière, ils ne pouvaient plus passer. Et Issa prend la main de son compagnon et il marche sur l'eau, il traverse. Et l'autre est émerveillé, Issa lui dit, par celui qui t'a fait voir ce miracle, qui a mangé le quatrième rarif? Et là la personne, le troisième rarif, et là la personne elle dit, il va répondre ou pas? Non, malheureusement. C'est ça le bas monde, la dunya et ses mensonges. La personne répond, il n'y avait que deux. Il continue. À un moment donné, il voit, on va dire, trois gros tas ou trois petites montagnes de sable. D'accord? Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Grosse quantité de sable. Trois. Et là, Jésus, il lui dit, Kuni dhahaban, sois or, transforme-toi en or. Et vous savez que Jésus, Allah lui a donné beaucoup de miracles par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, Issa il dit, Al-Oulali, la première elle est à moi, la première montagne, on va dire, d'or est à moi, la deuxième est à toi, et la troisième est celui qui a mangé le troisième rarif. Et là, il va répondre ou pas? Et là, notre ami, le compagnon, dit, c'est moi qui ai mangé le troisième rarif. Et là, Jésus lui dit, Khudha laka kullaha wa faraqni. Donc, il lui dit, prends les trois, ils sont à toi, mais on se sépare. Donc Jésus part, l'autre reste avec il est devenu archi milliardaire, il reste avec son or, en train de réfléchir comment il va faire pour le transporter. À un moment donné, trois personnes passent par là, ils voient l'or, ils le voient avec, ils le tuent pour garder l'or pour eux. Donc ils l'ont tué. Donc les trois restent ensemble. Et donc, ils ont eu faim et ils ont dit à leur compagnon, va nous chercher à manger. Donc le compagnon part chercher à manger. Les deux se disent, dès qu'il arrive, on le tue, comme ça on se partage l'or entre nous. Donc, lui, celui qui est parti acheter à manger, il s'est dit, je vais leur mettre le poison, comme ça je garde le poison dans la nourriture, comme ça je garde l'or pour moi. Il est venu, ils l'ont tué, ils ont mangé la nourriture, ils sont morts. Et Issa passe par là, au retour, il voit les quatre morts à côté de l'or. Et il dit, c'est comme ça que le bas monde fait de ses habitants. Et méfiez-vous du bas monde. Et oui, mes frères et sœurs, le bas monde fait beaucoup de ravages dans nos cœurs, et nos cœurs se sont trop attachés à ce bas monde. Comme j'ai dit au début, Ya Allah, mets la dunya dans nos mains, il ne la met pas dans nos cœurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.